donc le pouvoir d'achat effectivement est un sujet important qui nous concerne tous. Donc le pouvoir d'achat, c'est effectivement ce qui est à la disposition de tout un chacun, des ménages, pour à la fois consommer et épargner. Et il dépend bien sûr d'un élément très important qui est l'évolution des prix. Donc cette somme d'argent disponible, elle dépend de plusieurs choses, à la fois des revenus d'activité. Vous êtes salarié, votre revenu, votre salaire, vous êtes indépendant, la rémunération qui est la vôtre. Elle dépend éventuellement d'autres revenus, si par exemple vous avez un appartement, vous en touchez son loyer, vous avez des produits financiers, un livret d'épargne, vous en touchez des intérêts, et également, bien entendu, un élément non négligeable, ce sont les prestations sociales. Vous touchez une aide pour le logement, une aide adulte handicapé. Donc tous ces revenus constituent effectivement ce dont vous pouvez bénéficier. Mais il faut en retrancher tous les impôts directs donc, que vous payez, l'impôt sur le revenu, si vous le payez, la taxe d'habitation et les cotisations sociales. Donc c'est avec cet argent, si je puis dire, cette somme disponible, que vous pouvez acheter un certain nombre de biens et de services. Cette mesure qui est effectivement à la fois globale mais qui correspond au ressenti de chacun, elle n'est pas simple, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, parce que ça va peut-être à l'encontre de ce qu'on imagine souvent, c'est que sur longue période, le pouvoir des Français a beaucoup augmenté et que, y compris sur, je dirais, les dernières années, il progresse. Simplement, la perception que l'on en a n'est pas toujours celle-là, car effectivement, il y a un certain nombre de dépenses que l'on appelle dans le jargon, on va dire, des économistes, des dépenses préengagées, c'est-à-dire le logement, les assurances, le paiement de votre fournisseur d'accès Internet, et toutes ces sommes, effectivement, vous ne pouvez pas vraiment les arbitrer. Et donc, pour vous, ce qui compte, c'est ce qui reste après. Et effectivement, pour cet élément-là, il y a effectivement une perception qui n'est pas toujours très positive, même si la réalité est celle plutôt d'une élévation générale du niveau de vie. Pour demain, pour effectivement l'année 2018, il est encore un petit peu tôt pour le mesurer d'une manière très précise, puisque un certain nombre de décisions de politique économique viennent interférer donc les différents revenus et le pouvoir d'achat. C'est par exemple la décision donc du gouvernement de augmenter la CSG, contribution sociale généralisée, et en contrepartie d'abaisser les cotisations sociales salariales. Simplement, comme je dirais, le calendrier de ces deux mesures n'est pas le même, il est un peu difficile d'effectivement mesurer l'impact net. Ce qui est important aussi et qui interfère bien sûr sur le pouvoir d'achat, c'est le niveau général de l'inflation, l'augmentation des prix, l'impact qu'aura la hausse du pétrole sur l'essence, sur les dépenses d'énergie. Et c'est vrai que à ce stade, il est assez encore difficile de savoir effectivement du quel côté la balance penchera, mais on prévoit en tout cas encore une augmentation du pouvoir d'achat des Français.